Jean-Pierre Cornevaux a longtemps été considéré comme un, disons, illuminé. À 12 ans, il s'est lancé un défi, sauver le château médiéval d'Oricourt. En 1932, son grand-père paysan a acheté une ferme, quelques hectares de terres agricoles et ses ruines envahies alors par la végétation. Je promène mon chien, que je me pose la question, je regarde les tours, et je me dis combien de choses se sont passées ici. Oricourt a été construit vraisemblablement dans la seconde moitié du XIIe siècle. Il se composait de deux cours, une cour d'habitation ici, de l'autre côté de ce rempart, une cour de ferme. L'ensemble était défendu par 4 tours carrées, dont 2 existent encore. Il y a 25 ans déjà, un reportage montrait la restauration en cours. La famille Cornevaux mesure ainsi le travail accompli. L'actuel propriétaire succède donc à une lignée de nobles connus, comme Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne au XVe siècle. Oh là là, le bâtiment Rolin. C'est la friche. Ah bah oui. Ça vous embête pas de ne pas avoir le château terminé? Non, non, qu'est-ce que j'aurais à faire après? Ah, c'est vrai. La question est toujours d'actualité. 25 ans plus tard, la restauration se poursuit, toujours avec l'aide financière de l'État, de la région et du département de Haute-Saône. Prochaine étape, cet automne la chapelle, puis les 2 tours carrées. C'est des chantiers qui pourraient se dérouler dans les années 2020-2021. Donc c'est plus seulement des rêves, ça commence à devenir un petit peu des projets. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a une urgence sur les tours carrées. Non seulement elles posent quand même quelques soucis de solidité, mais aussi ce sont des endroits qui sont extrêmement rares. Trouver une tour carrée du XIIe siècle entière et dans son état de construction d'origine, c'est très rare. Donc à protéger absolument. Et si on peut les rendre accessibles, pourquoi pas. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau. On vous présente le lieu d'après une maquette, ainsi que l'extérieur avec le pigeonnier. Et après, avec cette visite écrite, vous allez à votre rythme. Sauver le château. Jean-Pierre Cornevaux est en passe de réussir son pari avec un objectif supplémentaire, le faire connaître. Le château d'Oricourt est le 4e lieu le plus visité de Haute-Saône, avec plus de 10 000 entrées chaque été. Cette entreprise est familiale, premier soutien Colette, son épouse, une Parisienne de passage en 1976. Quand on épouse Jean-Pierre, on épouse forcément le château d'Oricourt. Ah, mais c'est une évidence. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. On ne peut pas séparer Jean-Pierre du château. Donc on prend tout ou on prend rien. Et vous avez tout pris. Et oui. Et j'en suis heureuse aujourd'hui. Il est vrai qu'un jour, j'aimerais bien reprendre, oui. En tout cas, c'est vrai qu'au stade actuel, je ne peux pas concevoir de vivre sans ce château. Ça, c'est sûr. La famille Cornevaux considère que sa mission sera accomplie quand les murs d'enceinte et les tours seront protégés. Le château d'Oricourt, avec ses 10 siècles d'histoire, pourra alors envisager l'avenir sereinement.